Liebe Swiss Polar Class. Chers élèves de Swiss Polar Class, c'est avec grand plaisir que je vous donne à nouveau des nouvelles depuis le bateau Toute Goutte durant ce Vendée Globe. Depuis notre dernier échange, j'ai quitté l'océan Indien et je suis maintenant dans le Pacifique, précisément au niveau du point Nemo, c'est-à-dire l'endroit le plus éloigné de toute Terre sur cette planète. Comme vous pouvez le voir, il fait très froid, à peine au-dessus de zéro, donc un peu comme en Suisse, mais tout va bien. Je navigue en ce moment avec très peu de vent. J'ai eu une période de calme plat pendant 2 jours où je ne pouvais presque pas avancer, mais maintenant il y a de nouveau un petit peu de vent et c'est donc une bonne chose. J'ai aussi passé Noël et le Nouvel An sur mon bateau. C'était une expérience très particulière. C'était la première fois que je passais ces fêtes de fin d'année complètement seul. Je dois avouer que ce n'était pas la grosse ambiance, car il n'y avait pas vraiment ce sentiment de fête. Quand il fait froid, quand on doit naviguer en permanence, qu'il n'y a pas de bons repas, ni de famille ou d'amis autour de soi, disons que ce n'est pas la folie. Mais malgré tout, je me souviendrai de cette fête toute ma vie. Sinon, tout se passe très bien pour moi. J'espère que pour vous aussi, et que vous avez bien commencé la nouvelle année. Mir wurde mitgeteilt, dass hier das On m'a dit que vous êtes actuellement en train d'étudier le module Océan dans Swiss Polar Class. Alors on m'a posé quelques questions, par exemple sur la qualité de l'air ici, car les océans, tout comme nos mers, sont les poumons de notre planète. Et je peux confirmer que l'air ici, au large, est très très pur. Quand on est loin de toute terre, l'air est vraiment très frais et très pur. Il n'y a pas vraiment d'odeur dans l'air non plus. Je compare souvent cela à ce qu'on ressent quand on est dans les Alpes suisses. En haute altitude, au-dessus de la limite des arbres, dans la neige, par des températures froides, c'est très similaire. Et même après avoir passé beaucoup de temps en mer, quand on longe une terre, même à 30, 40 ou 50 km, on peut sentir les odeurs venant de la terre, des odeurs qu'on ne trouve pas ici sur l'eau. Man riecht das Land, man riecht verschiedene Gerüche, welche man hier auf dem Meer nicht hat. Eine weitere Frage war über Phytoplankton. Une autre question concernait le phytoplancton. Le phytoplancton est trop petit pour que je puisse le voir à l'œil nu. Mais ce que je vois régulièrement, c'est que l'eau brille. Il y a certains endroits dans le monde où il y a de la lumière très intense dans l'eau qui provient du phytoplancton. C'est assez unique de voir cela la nuit, surtout dans le sillage du bateau où l'eau perturbée scintille souvent dans des tons violets, bleus ou même verts. Quand on n'a jamais vu cela auparavant, c'est une grande surprise de constater qu'il y a des lumières dans l'eau durant la nuit, alors que ça devrait être sombre. Nicht einfach schwarz ist. Und mir wurden noch ein paar Fragen. On m'a également relayé d'autres questions venant d'école. Une question de Stanz portait sur la manière dont je gère le froid à bord et si j'ai un chauffage. Alors c'est vrai qu'il fait très froid ici, il neige même de temps en temps. L'eau est à environ 2 degrés et l'air environ à 3 degrés en ce moment. Donc c'est assez glacial. Alles ziemlich kühl. Ich habe aber eine Heizung an Bord, jedoch benötigt diese Heizung. J'ai un chauffage à bord, mais il fonctionne au diesel et je n'ai pas beaucoup de diesel. C'est pourquoi je n'allume le chauffage que 2 fois par jour pendant environ une demi-heure, juste pour me réchauffer un peu et dégeler mes doigts. Mais je dois dire que c'est vraiment très très froid. Du coup, ce que je fais, c'est un peu comme quand on va skier en montagne. Je porte de nombreuses couches de sous-vêtements thermiques et je fais tout mon possible pour rester au chaud et surtout rester au sec. Parce que dès qu'on est mouillé, on se refroidit beaucoup plus vite. Donc il faut rester au sec et garder la chaleur autant que possible. Und so warm wie möglich. Eine weitere Frage war über Une autre question portait sur l'hygiène personnelle à bord. Combien j'ai de vêtements à bord, si j'ai une douche et si je lave mes vêtements. Alors non. En fait, c'est non à toutes ces questions. Je n'ai pas de douche à bord. Cela signifie que je me lave seulement quand il pleut. Mais ici, dans l'océan austral, il fait bien trop froid pour cela. Cela fait donc environ 1 mois que je ne me suis pas douché. circa einem Monat keine Dusche mehr. Ich habe auch nicht allzu viele Kleider dabei. Ich habe vielleicht Et je n'ai pas non plus beaucoup de vêtements.
J'ai peut-être 5 ensembles de sous-vêtements thermiques. Je ne peux pas vraiment non plus laver mes vêtements car l'eau douce est très rare à bord. Je dois tout produire avec un désalinisateur. Donc en somme, je change d'habit que toutes les 2 semaines environ. Mais ce n'est pas si grave non plus car même si je sens mauvais, eh bien, je suis seul sur le bateau donc personne ne peut s'en plaindre. Einen Körpergeruch habe. Ich bin ja ganz alleine auf dem Schiff, das heißt, es kann sich niemand beklagen. Enfin, une dernière question venant du canton du Jura. Est-ce que les navigateurs qui ont déjà fait le Vendée Globe plusieurs fois connaissent-ils des raccourcis? Alors c'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'il n'y ait de raccourcis à proprement parler car le parcours est assez précisément défini. Mais nous naviguons toujours sur des routes différentes en fonction des conditions météo. Cela signifie que le bateau qui est peut-être à 500 000 devant moi ne suit pas exactement la même route que moi. Et les navigateurs qui ont déjà fait le Vendée Globe plusieurs fois ont probablement une meilleure connaissance des conditions météorologiques locales, par exemple ici dans l'océan Austral, et prennent parfois de meilleures décisions, ce qui leur permet de naviguer un peu plus vite ou sur une distance légèrement plus courte. Et voilà, je vous souhaite à tous un excellent début d'année. Je vous donnerai très bientôt des nouvelles, cette fois-ci depuis l'Atlantique, sur le chemin du retour en direction de la maison. Merci beaucoup de me suivre et à tout bientôt. Salut! Bis bald. Tschüss.